voilà, donc on se retrouve dans ma cuisine. Il est 10h29. Je suis toujours en robe de chambre. Bon, la matinée a quand même été assez intense, puisque ma soeur m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'une de ses filles avait des poux et pas de bol. Elle est passée voir ma mère hier et ma mère hier gardait Clément qui était malade. Donc j'ai traité tous les enfants à coups de Pouxit, hein, donc les trois. Et puis Tristan, en se réveillant, a saigné du nez. Donc il est descendu avec son drap et puis son alaise. Il y a des traces de sang, donc là je suis en train de les faire tremper dans la baignoire avant de relancer une lessive. Il y en a une qui tourne évidemment. Petite astuce, si vous avez du sang, moi c'est ce que je fais. Je mets du liquide vaisselle sur la trace de sang et puis je fais tremper avec de l'eau froide, surtout pas chaude, hein. Et en général les traces de sang disparaissent. Voilà. Tristan le pauvre, il saigne très souvent du nez. Il est comme moi. J'ai tout le temps du nez étant petite, je me suis fait cautériser les narines. Et lui, on l'a fait cautériser, mais selon la professionnelle, il y avait besoin de cautériser qu'une seule narine. On a suivi ses préconisations et en fait, il saigne du nez comme avant, quoi. Donc à mon avis, il va se taper d'y retourner. Ce qui n'est jamais agréable. Bon, après mes déboires du matin, bon, rien de grave, mais bon, ça occupe. Je vous retrouve donc pour faire le petit bilan budget hebdomadaire. Alors, regardez ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ça en triant ce dont je vous parlais, mes défis, etc. J'avais $1 que je mettais dans cette fameuse pochette remplie de défis. C'est $1 qu'on avait ramené des États-Unis. Et je sais pas, c'est une symbolique. J'ai toujours voulu garder mon dollar vers mes affaires, vers mes petits outils budgétaires. Donc je me suis dit que j'allais le mettre là, parce que c'est cette pochette-là que j'utilise la plus souvent. Donc je l'ai sortie pour vous montrer. Voilà, hop là. Alors, attendez, où est-ce que je vais le mettre? Ça va glisser, forcément. Bon, c'est pas grave, vous l'avez vu. Voilà. Alors, au niveau alimentaire et autres dépenses. Donc, je suis partie comme tous les mois, je vous grossis un petit peu, sur un budget de 450 €, en sachant qu'au mois de janvier, j'aimerais plutôt vider mon congélateur, mais je ne m'interdis absolument pas d'utiliser mon budget. Donc, le 31 décembre, vous vous souvenez, j'avais oublié d'acheter du jus de fruits, enfin, ça convenait pas, donc on est allé en catastrophe faire des petits achats pour les enfants, pour le nouvel an. Ça a coûté 30,72 €. Alors ça, je ne l'ai pas compté du tout sur mon budget de janvier. Je l'ai payé avec mon compte courant, hein, voilà, avec mon argent de décembre. Mais c'est quand même une dépense, donc je l'ai répertorié dans mon tracker. Ensuite, hier, Clément était malade, donc on est parti en catastrophe lui acheter du jus, des chips, enfin bon, pour faire en sorte de le soigner, de le nourrir, mal, mais au moins qu'il soit nourri. Ça a coûté donc 8,80 €. Je vous ai fait une vidéo, je suis allée à l'Intermarché faire des promos à 80% pour les produits d'entretien. Ça m'a coûté en totalité 64,65 €, en sachant que je n'ai pas acheté que des produits d'entretien. Voilà. J'aurais pu me servir de mon épargne promotion, mais j'ai décidé de le prendre sur mon budget de janvier. Après, je ferai peut-être, si besoin, des réajustements dans le mois. Et puis là, c'est prévu, ça n'est pas encore fait, mais mon mari va aller chez Marie Blachère acheter du pain, parce qu'à la base, dans mon drive, hier, j'avais prévu du pain. Je n'ai pas récupéré mon drive, vous le savez, donc je suis partie faire mes courses physiquement. Nathan était fatigué, je suis allée au plus vite. J'ai complètement zappé d'acheter du pain. Donc, il va aller chez Marie Blachère acheter du pain. Parce que j'ai regardé, il n'y a pas du tout de Too Good To Go boulangerie ce matin. Et je sais que ça coûte 9,90 €. Enfin, de mémoire, je crois que ça coûte 9,90 €. Donc, ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire dans l'heure qui vient. Donc, je vous le partage. Ensuite, au niveau de l'utilisation de nos enveloppes, donc on est allé à Castorama. Ça a coûté moins de 30 €, mais... moi, quand j'ai pas la note, parce que c'est mon mari qui y allait, je mets toujours au plus haut, comme ça j'ai une bonne surprise. Et qu'est-ce qu'il était parti acheter? Je crois une ampoule, parce que j'avais une ampoule qui était claquée dans ma cuisine au-dessus de la hotte. Et puis, il manquait un rouleau de papier peint pour finir la chambre de Tristan. Voilà, donc ça a été payé avec l'épargne maison, puisqu'on avait cramé notre enveloppe chambre des enfants. J'avais une enveloppe, mais on a tout utilisé. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des autres dépenses, donc je suis partie en janvier avec un budget non pas de 250, mais de 228 €, puisque j'ai déjà fait ma commande Temu. Je l'ai anticipé, donc voilà, je savais que je ne partirais pas avec 250 € de budget. Mais j'ai commandé un programmateur pour... Non, il n'est pas dans le coin, je croyais qu'il était dans le coin. Une prise tout simplement programmable, hein, voilà, qui fonctionne... c'est pas un programmateur à l'ancienne, vous savez, avec une molette, c'est un truc
digitale, etc. parce que je trouve que c'est très utile. Typiquement, vous le branchez sur la cafetière, vous la programmez et quand vous vous levez, vous avez le café chaud, quoi. Je trouve ça génial. Vous pouvez aussi faire des programmations aléatoires, comme ça quand vous n'êtes pas là, ben, les cambrioleurs sont un peu pensent que vous êtes là. Enfin bon, bref, passons. Alors attendez, j'ai Nathan qui rapplique. On va sécuriser le café. Et puis enfin, j'ai commandé des photos parce que j'ai décidé que j'allais me relancer dans l'impression. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mon biscotte. Ah ouais, regardez-le. Il est en train de manger une biscotte qui traînait. J'ai fait des impressions de photos. Je passe par une application, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre une bulle. Et tous les mois, j'ai droit à 45 impressions soi-disant gratuites. Vous payez les frais de port. Bon, tous les mois, ça me coûte 6 €, hein, que ça soit gratos ou pas. Et je vais essayer de faire ça quand même régulièrement parce que j'aime, je regarde beaucoup mes photos sur mon téléphone, etc. Mais j'aime bien avoir des photos papier. J'aime bien. Je ne m'en lasse pas. Voilà, donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc pour les nouveaux, à chaque fois que je fais une dépense, je me fais une petite taxe de 2 €. Voilà, une dépense égale 2 € mis de côté. Comme ça me force à épargner et ça me donne aussi une vision à l'année de combien j'ai fait de dépenses par carte. Je trouve que c'est assez révélateur. Alors on y va. Donc en alimentation, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Voilà, il y a eu 7 dépenses dans la semaine. Donc mon défi, attendez, je vais grossir un peu. On repart donc à 0. Et on va cocher ensemble cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc à aujourd'hui, j'ai 14 € dans ma petite cagnotte, dans mon petit défi des 2 €. Voilà, bon écoutez, il y a pas mal d'abonnés qui sont motivés pour se lancer dans ce défi-là ou d'autres défis. Donc n'hésitez pas à commenter, à ce qu'on se motive les uns les autres à atteindre nos défis. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien cette année faire le défi Bourgogne-Franche-Comté, mais je suis tellement dans l'interrogation au niveau finance par rapport à oui ou non, je vais pouvoir me réorienter et oui ou non, je vais pouvoir faire le métier que j'aimerais faire. C'est compliqué pour moi de me projeter, mais j'aimerais vraiment le faire. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Regardez, mes ongles, ils sont tout courts, j'ai tout enlevé et j'ai sorti, je vais me poser des faux ongles ce matin. Voilà, comme on est samedi, j'en profite, j'ai un petit peu plus de temps, parce que là, mon mari, par exemple, les 2 petits étaient en train de jouer. Bon, Nathan, il est venu, mais mon mari, là, il fait les devoirs avec Tristan, donc je vais avoir un petit peu de temps, enfin j'espère, entre 2 lessives. Et je vais essayer de faire ma pause de faux ongles. Voilà, vous savez tout. Bon, écoutez, j'espère que de votre côté, tout va bien, que vous démarrez 2025 avec plein d'ambition. Hein. Voilà, je vous souhaite de tout cœur de réussir. Je vous souhaite encore du fond du cœur la plus belle des années. Voilà, surtout la santé. Voilà, bon, il y a Clément qui arrive. Donc, je vais vous laisser parce que là, je me retrouve avec 2 petits loups dans la cuisine. Donc, je vais clôturer la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Alors, Nathan, tu dis au revoir parce qu'après, tu vas faire une crise que tu n'as pas dit au revoir. Au revoir. Voilà, et Clément aussi. On dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.